Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Samsung et d'Apple particulièrement, mais pas que. Et oui, première vidéo pour 2025 avec déjà deux grosses infos chez Samsung et Apple. D'ailleurs je vous poserai la question, quelle news vous avez préféré, quel produit vous préférez, est-ce que c'est celui de Samsung, est-ce que c'est celui d'Apple pour commencer cette année 2025. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné chez YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, on commence avec Samsung. Alors, le nouveau produit pour 2025 qui pourrait peut-être un petit peu relancer les ventes des smartphones pliants. Et oui, j'ai déjà commencé. C'est un nouveau smartphone pliant qu'on va parler aujourd'hui. On va pas parler du smartphone pliant qui se plie en 3 comme le Huawei Mate X. Non, non, on va parler tout simplement d'un Galaxy Fold. Mais attention, pas classique, c'est un Galaxy Fold SE. Donc ça serait le nom utilisé pour ce troisième smartphone pliant. On serait sur un smartphone pliant qui coûterait moins cher par rapport aux 1789 € qu'on peut retrouver sur les Samsung Galaxy Fold 6 par exemple. Alors en début de sortie, parce que bien entendu après les prix baissent au fur et à mesure du temps. Ce nouveau smartphone serait là pour relancer un petit peu les ventes des smartphones pliants, parce que si vous avez suivi un petit peu les actualités, Samsung a divisé par deux la production des smartphones pliants, parce que malheureusement ça se vend plus autant qu'au début. Alors vous le savez, le souci souvent c'est la fragilité et souvent aussi le prix. C'est pour cela que Samsung a eu l'idée de créer un Samsung Galaxy Fold SE, donc un smartphone pliant avec bien entendu des caractéristiques un petit peu moins performantes dans certains endroits pour baisser le prix, et on va en parler. Du coup, comment Samsung a réussi à baisser le coût de production pour ce nouveau smartphone pliant qui ressemble à un Galaxy Fold classique, mais le prix bien entendu est bien différent, et je vous donnerai le prix bien entendu à la fin. Et c'est très simple, ils n'utilisent pas les dernières générations d'écran OLED, donc on serait sur une ancienne génération haut de gamme bien entendu, mais pas les dernières générations, donc ça permettrait de faire baisser le coût de production. Ensuite, on serait sur un smartphone qui ne serait pas IP68, donc c'est la certification qui permet de dire que votre smartphone est waterproof, donc on perdrait cette certification qui permettrait encore de baisser bien entendu le prix. Ensuite, c'est bien entendu le niveau du processeur. On parle d'un Snapdragon 8 Plus Gen 2, donc c'est une petite mise à jour du 8 Gen 2. Donc on est sur un processeur haut de gamme, mais qui date bientôt maintenant de 2 ans. Donc ça aussi, ça permettrait de faire baisser bien entendu la facture. Et ensuite, bien entendu, niveau photo, ça sera en dessous d'un Galaxy Fold 6 par exemple. On serait juste sur deux petits simples capteurs de 12 mégapixels, un capteur principal et un ultra grand angle. On n'aurait pas de téléobjectif et on ne serait pas sur des gros capteurs à haute résolution. Et bien entendu, pour aller plus loin, souvent le stockage aussi, c'est ce qui fait vite monter les prix. On devrait avoir que deux versions et la première version devrait débuter à 128 Go, donc ce qui permettrait bien entendu de faire baisser le prix. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif, et ce Samsung Galaxy Fold SE, donc qui est un Galaxy Fold Lite, devrait débuter à 1200 €. Alors oui, on est toujours au-dessus des 1000 €, mais on est bien loin des 1799 € du Galaxy Fold 6, donc on est quand même à 500 € de moins, donc c'est plutôt intéressant. Dites-moi tout de suite en commentaire si maintenant, avec ce nouveau tarif de ce nouveau smartphone pliant, est-ce que vous pourrez passer à un smartphone pliant si vous étiez un smartphone classique, si vous faites partie bien entendu des personnes à qui le prix était vraiment un frein, vous dites non, je mettrai jamais 1789 € dans un smartphone pliant, je préfère mettre ce tarif là dans un smartphone plutôt classique, parce que là on peut le dire, à 1200 €, on est sur un tarif d'un smartphone classique. Quand on regarde les derniers Samsung Galaxy S24 Ultra, on commence à 1400 et quelques, pareil pour un iPhone Pro, donc on est sur un smartphone d'un prix d'un smartphone classique haut de gamme, et pourtant on est sur un smartphone pliant. Bien entendu, ils ont dû faire des concessions, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, parlons d'Apple et parlons du nouveau produit d'Apple. Donc c'est pour ça que au début de la vidéo, je vous ai dit, vous allez me dire en commentaire si vous préférez le nouveau produit de Samsung pour débuter cette année 2025 ou le futur nouveau produit d'Apple. Donc voilà, un petit 1v1 Apple contre Samsung pour cette nouveauté. Vous me direz tout en commentaire. Du coup, le nouveau produit d'Apple, ça serait le futur iPhone SE 4ème génération. Et attention, je mets une petite pause parce que oui, il y a des rumeurs qui parlent que ce serait peut-être pas un iPhone SE, je parle du nom, on serait peut-être sur un iPhone 16 donc ça serait un iPhone 16 Lite, donc Apple peut-être hésiterait un petit peu par rapport au nom de ce nouveau produit. On serait sur un smartphone qui coûterait bien moins cher qu'un iPhone 16 haut de gamme. J'attaque tout de suite le prix de ce futur iPhone 16e ou iPhone SE de 4ème génération, parce qu'on ne sait pas encore le nom bien entendu de ce nouveau produit. Pourquoi j'attaque le prix? Parce que quand je vous donnais les caractéristiques, ça s'annonce quand même plutôt intéressant pour un iPhone haut de gamme. On serait sur un tarif entre 600 et 700 €, donc tout dépendrait bien entendu
du stockage, parce que Apple pourrait proposer deux stockages différents, donc on est bien loin des 969 € du prix de base hein, d'un iPhone 16 classique. Et pour ce tarif, on aurait un écran OLED et plus LCD comme à l'époque sur les anciens iPhone SE, hein, les petits iPhones avec les anciens designs. On aurait un design comme un iPhone 14, donc ça serait un nouveau design plus rajeuni comparé bien entendu aux anciens designs des iPhone SE. On aurait la puce A18 Bionic, la même puce très performante hein, qu'on a sur les iPhone 16, sauf sur, selon certaines rumeurs, la puce serait un petit peu bridée, elle ne serait pas aussi performante qu'un iPhone 16, mais je pense que c'est fait exprès, c'est aussi pour montrer des différences, parce que sinon ça serait un gros souci pour Apple hein, de concurrencer l'iPhone 16 classique, et je pense qu'aussi c'est peut-être par rapport à certaines choses, parce que certains composants sont différents comparés hein, à l'iPhone 16. Ensuite, on devrait bien entendu avoir le Face ID, donc le déverrouillage facial, on perdrait du coup le petit bouton Touch ID qu'on avait sur l'ancien iPhone SE, et bien entendu la plus grosse nouveauté sur ce nouvel iPhone, ça serait la première fois que Apple incorporait leur puce modem 5G. Et oui, Apple hein, veut se délaisser un petit peu de Qualcomm hein, pour tout ce qui est réseau 5G. Et ça serait le premier produit Apple d'avoir la propre puce maison pour la puce 5G. Et c'est ce qui permettrait de faire baisser encore plus les coûts de production. Donc ça serait ça aussi le grand secret de cet iPhone 16e ou iPhone SE. On ne sait pas comment il va encore s'appeler. Donc pour 600-700 €, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien entendu, avant de terminer avec Apple, la grande nouveauté sur ce futur smartphone, qui a un prix plutôt intéressant, c'est qu'on devrait avoir l'intelligence artificielle à bord de ce smartphone. C'est pour cela qu'Apple aurait mis la puce A18. Et en plus, comme c'est en avril que l'IA arrive en Europe et en France, et ben vu que ce smartphone devrait sortir au mois de mars, et ben juste à peine un mois après sa sortie, on aurait la mise à jour avec bien entendu toute l'intelligence artificielle d'Apple. Donc ça peut être un sacré argument pour un smartphone qui débute entre 600 et 700 €. Ça serait vraiment le premier prix d'appel chez Apple. Du coup, comme maintenant vous avez les deux nouveaux produits pour 2025 chez Samsung Apple, et bah Samsung vs Apple, dites-moi en commentaire quel nouveau futur produit qui va bientôt arriver hein, chez Samsung et chez Apple, lequel vous intéresse le plus, écrivez-moi tout ça en commentaire. Et pour le bonus, deux petites news. Alors depuis le 28 décembre, pour ceux qui ne savent pas, le Type C est devenu vraiment la prise universelle, hein, parce que ça y est, c'est la loi qui est sortie pour toute l'Europe, donc tout ce qui est tablette, smartphone, accessoires. Et par contre pour les PC portables, hein, pour ceux qui en ont marre hein, des prises maison, c'est-à-dire voilà, vous cassez sans faire exprès votre chargeur de votre PC portable gamer ou autre, et bah, quand vous regardez le prix que ça coûte 80 €, c'est un petit peu embêtant, vous dites ah, c'est dommage qu'il n'y a pas du Type C, et bien ça va devenir obligatoire en 2026. Les PC portables aussi devront passer comme les smartphones, les tablettes, les accessoires en Type C. Donc voilà, c'est une petite info bonus que je voulais vous donner. Et dernière info, et c'est plutôt une grosse info pour les fans de Nintendo, on a la date officiel qui aurait fuité à cause d'un site d'accessoires c'est un site italien. C'est tout simplement le 28 mars. Et oui, le 28 mars, on devrait avoir la sortie de la future Nintendo Switch 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir si c'est une bonne date. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle news vous a plus plu, celle de Samsung, celle d'Apple, ou tout simplement les petits bonus, c'est-à-dire la date de la future Nintendo Switch 2 ou la prise Type C qui devient une prise universelle. Dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt, ciao.